Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas seulement un verset, c'est une clé silencieuse, ancienne, mais vivante, qui ouvre des portes que ton logique ne comprend pas encore. Tu as déjà senti, au fond de toi, que ta vie podría être muito plus que isso que tu vis aujourd'hui. Tu as déjà pressenti que quelque chose en toi avait été créé pour une dimension plus haute, plus profonde, plus riche. La Bible le savait avant toi. Napoleon Hill l'a compris en observant les hommes les plus prospères de la terre. Et aujourd'hui, c'est ton tour. Le verset que tu vas découvrir contient le ADN de la transformation mentale, émotionnelle et financière. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi aussi réelle que la gravité. Alors, pendant que tu écoutes, laisse chaque mot traverser ton esprit et descendre dans ton âme. Laisse les résistances tomber, laisse les peurs se calmer. Ce n'est pas un simple enseignement, c'est une rencontre entre ta foi, ta pensée et ton futur. À partir de maintenant, chaque seconde est une invitation. Continuer comme avant, ou renaître de l'intérieur. La Bible n'est pas seulement un livre religieux, c'est un manuel de principes, un recueil de lois invisibles qui, lorsqu'elles sont appliquées avec foi et intelligence, mudam destino de qualche pessoa, en calcaire época. Dans ces pages, prophètes, rois, hommes simples et grandes figures ont appris à penser, à croire et à agir d'une manière qui les a arrachés à la médiocrité et les a propulsés vers la réalisation de leur appel. Napoleon Hill a passé plus de 20 ans à étudier les multimillionnaires, les bâtisseurs d'empires, les leaders qui ont changé des nations. Il a observé comment ils pensaient, comment ils décidaient, comment ils persistaient. Et ce qu'il a découvert, c'est que derrière leur méthode existait toujours une loi plus profonde, un principe spirituel qui guidait leurs résultats visibles. Beaucoup de ces lois résonnent directement avec ce que la Bible enseigne depuis des siècles. Le verset le plus riche de la Bible n'est pas seulement celui qui promet bénédiction, c'est celui qui te montre que tu peux devenir quelqu'un de nouveau à partir de la source de tout changement, ta pensée. Avant que ton compte bancaire change, ta manière de voir l'argent doit changer. Avant que tes relations se transforment, ta manière de te voir toi-même doit être guérie. Avant que ton destin se manifeste, ton identité doit être reconstruite. Romains 12, 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » C'est là que tout commence. Transformé par le renouvellement de l'intelligence. Dieu ne dit pas transformé par la chance, par le hasard, par une émotion passagère. Il dit par le renouvellement de ton esprit. Il dirait, tout succès commence par une idée dirigée, chargée de foi, répétée jusqu'à devenir une conviction. Ce verset n'est pas seulement une phrase belle à lire, c'est une déclaration de guerre contre la passivité mentale. Il te dit, arrête de te conformer, arrête d'accepter les pensées qu'on t'a données, arrête de te plier aux limites que la société, ta famille, ton passé ont posées sur toi. Tu peux être transformé, tu peux devenir une nouvelle créature dans ta manière de penser, de ressentir, de agir. Et lorsque cette transformation intérieure commence, aucune force extérieure ne peut l'arrêter. Aujourd'hui, tu vas revisiter ta manière de penser. Tu vas regarder tes schémas mentaux comme on regarde un vieux vêtement trop serré. Tu vas entendre les mots de Paul résonnant avec la voix de Hill te dire « Tu peux renouveler ton esprit, tu peux choisir tes pensées dominantes, tu peux décider quel futur tu autorises à exister. » Et pendant que tu écoutes, ce processus commence. Ce n'est pas une théorie, c'est un mouvement intérieur que rien ne pourra te reprendre. Ne te conforme pas, transforme-toi. Ces mots de Paul, que tu as déjà entendus peut-être 1000 fois, prennent aujourd'hui une nouvelle dimension, parce que tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce qu'une partie de toi sait qu'elle a été créée pour plus et qu'elle refuse de continuer à respirer comme si la vie était seulement une répétition automatique. Romains 12, 2 n'est pas un simple conseil spirituel, c'est une loi mentale. Une loi consciente, profonde, directe, une loi que Napoleon Hill a passé une existence entière à décoder. Lorsque Paul dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence », il ne parle pas d'un changement extérieur, il ne parle pas de changer ta maison, ton emploi, ton entourage ou ton compte bancaire.
Il parle du mécanisme intérieur le plus puissant que Dieu a mis en toi, ta pensée dominante, ce que tu penses régulièrement, ce que tu permets de s'installer, ce que tu répètes en silence, ce que tu crées dans ton esprit avant même de voir dans la matière. Il disait que la pensée dominante est la matrice de tout destin. Elle agit jour et nuit. Elle façonne tes émotions, elle influence tes décisions, elle colore ta vision du monde. Tout ce que tu deviens commence parce que tu permets d'habiter ton esprit. La pensée dominante est comme une graine plantée dans un sol invisible. Tu ne la vois pas encore, mais elle travaille sous la surface. Elle réorganise tes réactions, ta posture, ta foi, ton état intérieur. Elle crée des ponts invisibles vers ce que tu attireras demain. Tu ne peux pas changer ta vie sans changer ta pensée dominante. C'est impossible. Pas parce que tu n'as pas de volonté, mais parce que la loi de l'esprit fonctionne par cohérence interne. Tu ne peux pas vouloir la paix tout en nourrissant le doute. Tu ne peux pas vouloir l'abondance en répétant des phrases de manque. Tu ne peux pas aspirer à une nouvelle saison en continuant de répéter les souvenirs d'hier. Ton esprit crée toujours dans la direction où tu le tournes. C'est pour cela que Dieu dit « Renouvelle ton intelligence », parce que ta pensée détermine ce que tu deviens. Parce que ton avenir dépend du climat mental que tu cultives. Parce que tu ne peux pas recevoir une nouvelle vie avec une vieille structure mentale. Hill racontait que Henry Ford n'était pas un génie technologique. Ce n'était pas un expert. Ce n'était pas un homme privilégié par la vie. Ce qu'il avait, c'était une pensée dominante. Je vais créer une automobile pour le peuple et je n'abandonnerai jamais cette idée. Les journaux se moquaient de lui. Les ingénieurs le traitaient d'ignorant. Les investisseurs refusaient son rêve. Mais Ford possédait quelque chose de plus puissant que toutes ces résistances. Une idée fixe, brûlante, vibrante. Une idée qui s'était enfoncée si profondément en lui qu'elle était devenue une réalité obligatoire. C'est cela la pensée dominante. Ce n'est pas une simple pensée, c'est une habitation intérieure. C'est l'idée qui refuse de te laisser dormir tranquille parce qu'elle vient de ton appel. C'est l'intuition qui insiste. C'est le désir qui revient, encore et encore, même quand tu essaies de l'ignorer. C'est cette petite lumière persistante que Dieu allume et que ton esprit ne peut plus éteindre. Et maintenant, regarde ta vie. Quelle est ta pensée dominante? Parce que tu peux prier de toutes tes forces. Tu peux travailler plus dur que n'importe qui. Tu peux proclamer des versets à haute voix. Mais si ta pensée dominante est la peur, tu récolteras la peur. Si elle est le doute, tu récolteras l'incertitude. Si elle est la confusion, tu récolteras les mêmes cycles. Dieu ne se contredit pas. Ce que tu penses profondément et régulièrement devient ta réalité. Il y a une bataille qui se passe en toi, silencieuse mais intense, entre la personne que tu es aujourd'hui et celle que tu es appelé à devenir. Et cette bataille ne se gagne pas avec les circonstances, elle ne se gagne pas avec la chance, elle ne se gagne pas avec l'opportunité extérieure. Elle se gagne dans le sanctuaire mental, dans l'espace secret où tu choisis chaque jour ce que tu vas nourrir. Tu peux renouveler ton esprit, tu peux choisir ta pensée dominante, tu peux reconstruire ton monde intérieur. Carnegie disait que la différence entre un homme ordinaire et un homme extraordinaire n'est pas le talent, mais la direction intérieure. La plupart des gens pensent de manière dispersée, fragmentée, instable. Ils laissent leurs émotions dicter leurs pensées. Ils laissent leur peur définir leurs décisions. Ils laissent leur passé définir leur avenir. Ils sont dirigés par ce qu'ils ressentent au lieu d'être dirigés par ce qu'ils décident. Mais les hommes qui changent le monde, ceux que Hill étudiait, ceux qui inspirent encore aujourd'hui, avaient quelque chose en commun. Ils dirigeaient leur pensée, ils la maîtrisaient, ils la cultivaient comme un jardin sacré. Ils savaient que ce qu'ils autorisent dans leur esprit devient matière. Edison, par exemple, était connu pour sa détermination presque irrationnelle. On disait qu'il avait une idée à la fois, mais cette idée, il la prenait comme un engagement sacré. Lorsqu'Edison cherchait une solution, il ne changeait pas de direction au premier obstacle. Il laissait la pensée dominante transformer son esprit jusqu'à ce que le résultat devienne inévitable. Maintenant, je veux te poser une question profonde. Combien de fois as-tu abandonné une idée qui venait de ton âme,
juste parce qu'elle ne donnait pas de résultats immédiats. Combien de fois as-tu laissé les opinions des autres écraser une intuition que Dieu avait semée en toi? Combien de fois as-tu permis à ta peur de devenir ta pensée dominante, construisant des murs invisibles autour de ton potentiel? Il est temps de reprendre le contrôle. Il est temps de choisir, parce que ta pensée dominante n'est pas un accident, c'est une construction. Et tu peux la reconstruire à partir d'aujourd'hui. Tu n'es pas pris au piège de ton passé, tu n'es pas prisonnier de tes erreurs, tu n'es pas condamné à ce que tu as vécu. Tu peux renouveler ton intelligence, tu peux réaligner ton esprit, tu peux rediriger ton énergie. Commence par une simple décision, choisir ce que tu vas nourrir chaque jour, choisir ce que tu vas répéter, choisir ce que tu vas méditer, choisir ce que tu vas ignorer, parce que ta vie suit toujours la direction de ta pensée dominante. Si tu sens en écoutant cela que quelque chose en toi se réveille, que quelque chose se réaligne, que quelque chose s'ouvre, alors laisse ce message devenir partie de ton rituel quotidien. Ne l'écoute pas une seule fois. Reviens jusqu'à ce que ta pensée dominante soit celle de la victoire, de la foi, du courage et de la prospérité. Reviens jusqu'à ce que ton esprit devienne ton allié le plus puissant. Ce n'est pas un simple enseignement, c'est une renaissance mentale. Ainsi qu'un homme pense dans son cœur, ainsi il est. Ce verset de Proverbe 23:7 n'est pas seulement une description de l'être humain, c'est une révélation, une clé. Un miroir placé devant toi, te rappelant que ta vie actuelle est un reflet des décisions silencieuses que tu as prises, parfois sans t'en rendre compte. L'homme devient ce qu'il pense profondément, pas ce qu'il dit, pas ce qu'il espère, pas ce qu'il souhaite dans ses meilleurs moments, mais ce qu'il décide de penser dans les coulisses de son âme. La décision, voilà le point de rupture, le point où le destin change, le point où l'ancien toi cesse d'avoir de l'autorité, le point où les excuses se taisent, le point où la vie commence réellement. Les plus grands réalisateurs de l'histoire ont tous possédé cette même force. Ils ont décidé. Ils n'ont pas espéré, ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas observé les signaux du monde. Ils ont décidé. Napoleon Hill disait que la décision est la qualité la plus rare chez les êtres humains. Beaucoup souhaitent, très peu décident, parce que décider demande une force de caractère. Décider demande un affrontement intérieur. Décider demande de s'arracher à ses habitudes, à ses peurs, à ses anciens schémas. Décider, c'est dire « je choisis la direction », même si le chemin est invisible. Je choisis l'avenir, même si le présent me contredit. Je choisis la foi, même si mes émotions tremblent. Lorsque Proverbe dit « ainsi qu'un homme pense dans son cœur, ainsi il est », cela signifie « tu deviens ce que tu décides de garder en toi ». Tu deviens ce que tu autorises à régner dans ton esprit. Tu deviens ce que tu acceptes comme identité. Et voici la vérité que si peu comprennent. Ta décision crée ta identité, pas l'inverse. Tu ne décides pas parce que tu es fort. Tu deviens fort parce que tu décides. Tu ne décides pas parce que tu es prêt. Tu deviens prêt parce que tu décides. La décision précède toujours la transformation. Carnegie, l'homme qui a bâti un empire à partir de rien, répétait que la plus grande force d'un être humain est sa capacité à prendre une décision définitive et à s'y tenir, même lorsque le monde entier semble aller dans l'autre sens. Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de talent, c'est une question d'engagement intérieur. Et toi, combien de décisions as-tu laissées ouvertes? Combien de fois as-tu reculé juste avant la percée? Combien de fois as-tu dit « un jour » alors que ton âme criait « maintenant ». La vie ne change pas au rythme de tes rêves, elle change au rythme de tes décisions. Hill disait que l'indécision est une maladie mentale subtile. Elle paralyse, elle retarde, elle éteint. Elle crée une brume dans laquelle les opportunités passent sans être saisies. L'indécision est la racine de la procrastination et de l'auto-sabotage. C'est elle qui fait que des années passent et que rien ne bouge. Regarde autour de toi. Observe les gens qui stagnent. Ils veulent, mais ils ne décident pas. Ils rêvent, mais ils ne fixent pas de direction. Ils prient, mais ils ne tranchent pas.
Ils demandent à Dieu de changer leur vie sans jamais changer ce qu'ils autorisent à gouverner leur esprit. Mais toi, tu es ici pour autre chose. Tu es ici pour apprendre que la décision est actée dans le cœur avant d'être visible dans la vie. La Bible entière est une succession de décisions courageuses. Abraham décida de quitter sa terre. Moïse décida de faire face à Pharaon. Josué décida de traverser le Jourdain. David décida d'affronter Goliath. Et chacun d'eux a vu la puissance de Dieu se manifester après avoir décidé. La foi ne se révèle que lorsqu'on fait un pas. La bénédiction n'arrive que quand on se positionne. Tu attends peut-être un signe, un moment parfait, une confirmation, mais Dieu te dit, la décision est le signe. Lorsque tu dis, je ne retourne plus en arrière, le ciel bouge. Lorsque tu dis, je refuse de penser petit, ton esprit se lève. Lorsque tu dis « je décide d'avancer », ta vie entière change de trajectoire. Et maintenant, observe ta propre histoire. Elle est faite de bifurcations, de carrefours, de moments où tu aurais pu changer tout. Et parfois, tu l'as fait. Parfois, non. Mais aujourd'hui n'est pas une répétition. Aujourd'hui est un nouveau départ, parce que tu es en train de reprogrammer ta relation avec la décision. Tu n'es plus l'esclave de tes émotions fluctuantes. Tu n'es plus contrôlé par les opinions des autres. Tu n'es plus limité par ce que tu as été hier. Tu es en train d'apprendre à décider comme un leader, comme quelqu'un qui comprend que la décision n'est pas un événement. C'est une posture, une respiration, une manière de se tenir dans la vie. Thomas Edison disait qu'une fois une décision prise, les doutes doivent être décapés, retirés radicalement sans même rester dans le champ de vision. C'est ainsi qu'il avançait, un engagement total, sans retour possible, sans plan B. Parce que le plan B est la mort silencieuse du plan A. Et c'est exactement là où ton esprit doit aller, vers une décision irréversible. Tu ne peux pas renouveler ton intelligence tout en gardant des portes ouvertes à ton ancienne version. Tu ne peux pas choisir l'abondance tout en gardant une place pour le manque. Tu ne peux pas choisir la paix tout en entretenant l'anxiété comme un vieil ami. Il faut fermer les portes du passé. Il faut couper les liens invisibles. Il faut dire « je décide qui je deviens ». Et lorsque tu prends une décision profonde, le monde spirituel s'aligne, ton cerveau s'aligne, ton corps s'aligne. Ton énergie change, ta manière de parler change, ta posture change, tes relations changent. Tu deviens cohérent, tu deviens magnétique. Il disait que la décision transforme une personne ordinaire en un conquérant. C'est dans la décision que ton identité se solidifie. C'est dans la décision que Dieu te révèle ce qu'il avait préparé. C'est dans la décision que la peur perd son pouvoir. Peut-être qu'en écoutant ces mots, tu sens quelque chose en toi bouger. C'est normal. C'est ton esprit qui réagit. C'est ton âme qui se souvient de qui elle est réellement. C'est ta destinée qui frappe à la porte et te dit « décide ». Décide d'élever ta pensée. Décide de croire dans ta propre transformation. Décide de marcher vers l'avenir que Dieu a écrit. Décide de ne plus entretenir des pensées qui t'éteignent. Décide de nourrir ce qui t'élève. Et quand la décision est prise, alors ta vie reçoit une direction. Tu n'erres plus, tu ne subis plus, tu construis, tu avances, tu deviens. Et si tu sens que ce message parle à ton cœur, si tu sens l'appel intérieur à ce changement, fais-en un engagement quotidien. Transforme ces paroles en un rituel. Et si ton âme reconnaît cette vérité, rejoins cette communauté de croissance. Laisse cette voix accompagner ton évolution. Inscris-toi pas par obligation, mais comme un acte symbolique. La décision de ne plus vivre en spectateur, mais en créateur. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Marcos 11:24 n'est pas un verset pour être lu passivement. C'est un verset pour être vécu, pour être respiré, pour être incarné. Il contient l'une des plus puissantes lois spirituelles et mentales qui existent, la loi de la foi appliquée. Ce verset te dit quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que la plupart des gens ignorent toute leur vie. Ce que tu crois avec émotion devient ta réalité, pas après, mais avant. Tu ne reçois pas pour ensuite croire. Tu crois pour ensuite recevoir.
Et c'est là que commence le voyage intérieur le plus puissant. Avoir la foi lorsque tout va bien est facile. Tout le monde peut faire ça. Mais croire avant de voir, croire quand le contraire semble réel, croire quand le silence t'entoure, croire quand tu n'as que la promesse. C'est là que l'esprit humain rencontre le divin. C'est là que ton intérieur devient plus grand que ton extérieur. C'est là que tu passes du niveau humain au niveau spirituel. Napoleon Hill appelait cela autosuggestion. Mais ce mot est trop faible pour décrire ce que ce verset révèle vraiment. L'autosuggestion, c'est la répétition mentale, mais la foi appliquée, c'est la conviction émotionnelle. C'est habiter le résultat avant de le posséder. C'est marcher comme si tu avais déjà reçu. C'est remercier avant la manifestation. C'est vibrer comme si la promesse était déjà dans tes mains. Il disait, vous devez sentir avant d'avoir. Et ce n'est pas de la psychologie positive. C'est une loi de création. Observe les grands bâtisseurs de l'histoire. Ils n'attendaient pas l'épreuve pour croire. Ils croyaient, et c'est ce qui attirait l'épreuve. Edison croyait avant de trouver la solution. Ford croyait avant d'avoir les ressources. Carnegie croyait avant d'être reconnu. Lincoln croyait alors que son échec semblait définitif. Ce n'est pas leur génie qui les a élevés, c'est leur foi appliquée. Une foi qui agit, une foi qui construit, une foi qui persiste. Et maintenant, regarde ta propre histoire. Combien de fois as-tu attendu une preuve pour avancer? Combien de fois as-tu demandé un signe avant de faire un pas? Combien de fois as-tu laissé la peur bloquer ce que Dieu voulait te donner? La foi appliquée te dit « avance d'abord ». La manifestation te dit « je te rejoins en chemin ». Marcos 11, 24 ne dit pas « priez et peut-être vous recevrez ». Il dit « croyez que vous l'avez reçu ». C'est au passé, c'est déjà accompli. Dans le monde spirituel, c'est conclu. Dans ton esprit, c'est acté. Dans ton identité, c'est intégré. Alors la matière suit. Elle n'a pas le choix. C'est ainsi que fonctionne la loi de la foi. La réalité extérieure obéit à la réalité intérieure. Si tu crois que tu es un échec, tu marcheras comme un échec, tu parleras comme un échec, tu attireras ce qui confirme ton échec. Si tu crois que tu n'es pas digne, tu repousseras inconsciemment les opportunités. Si tu crois que les choses ne fonctionnent jamais pour toi, tu vivras exactement ça, non pas parce que Dieu le veut, mais parce que tu l'as inscrit dans ta vibration mentale. Mais si tu crois que tu es appelé, si tu crois que tu es guidé, si tu crois que les portes s'ouvriront, si tu crois que ta vision est réelle, alors ton esprit se lève, ton énergie change, ta posture se renforce. Hill disait que la foi est une intelligence émotionnelle. Elle permet de créer une résonance entre ton esprit et ta destinée. Elle multiplie tes forces. Elle renverse tes limites. Elle attire ce qui correspond à ta vibration intérieure. Et voici la vérité que beaucoup ne comprennent pas. La foi n'est pas un sentiment. La foi n'est pas une émotion. La foi n'est pas une pensée positive. La foi est une décision émotionnelle profonde, une construction intérieure, un choix constant, une posture. Beaucoup disent « j'aimerais avoir plus de foi ». Mais la foi ne vient pas comme une sensation qui tombe du ciel. Elle se nourrit, elle s'entretient, elle se répète, elle s'active par l'intention et la constance. C'est exactement ce que Hill appelait l'autosuggestion, un processus quotidien, discipliné, presque sacré, où tu choisis ce que tu vas croire jusqu'à ce que ton esprit l'accepte comme réel. Et une fois que ton esprit accepte, ta vie se transforme. C'est ainsi que fonctionne la foi appliquée. Visualise, ressens, déclare, incarne, marche, pas pour convaincre Dieu, mais pour convaincre ton propre esprit, parce que Dieu a déjà dit oui. C'est ton mental qui doit se réaligner. Tu veux changer ta vie, alors change ce que tu crois au niveau émotionnel, pas seulement au niveau intellectuel. Tu peux dire « je crois », mais si ton émotion dit « j'ai peur », tu n'es pas aligné. Tu peux réciter des versets, mais si ton ambiance intérieure est celle de l'incrédulité, ta vibration ne attire rien. Tu peux prier, mais si ton esprit vit dans la contradiction, la manifestation ne se déclenche pas. La foi appliquée est un accord intérieur. C'est lorsque ton esprit, ton émotion, ton identité et ta parole disent la même chose. C'est lorsque tu deviens cohérent. Et lorsque tu es cohérent, tu deviens puissant. Peut-être que tu doutes encore.
Peut-être que tu te demandes « Comment sentir quelque chose que je n'ai pas encore ?» Et la réponse est simple, tu entraînes ton esprit, comme on entraîne un muscle, comme on entraîne un instrument, comme on entraîne un talent. Tu choisis une émotion, tu choisis une vision, tu choisis une parole, tu la répètes, tu la habites, tu la protèges, tu la revisites chaque jour. Et un jour, tu te réveilles. Et c'est devenu naturel. Tu ne pries plus en mendiant, tu pries en sachant. Tu n'espères plus timidement, tu déclares avec autorité. Tu ne demandes plus avec peur, tu demandes comme quelqu'un qui sait qu'il est héritier. C'est cela la foi appliquée. Et si tu sens, en écoutant ceci, que quelque chose s'allume en toi, que quelque chose s'éveille, que quelque chose commence à respirer, alors laisse ce message devenir ton rituel. Reviens-y chaque jour. Laisse-le se déposer dans ton esprit. Laisse-le imprégner tes pensées. Laisse-le construire en toi la version que Dieu a imaginée. Et si cette vérité parle à ton âme, rejoins cette atmosphère spirituelle. Inscris-toi et fais de cet espace ton lieu de renouvellement quotidien. Pas comme un geste extérieur, mais comme un acte de foi appliqué. Parce que ce que tu nourris chaque jour devient ta vie. Ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps fixé, nous récolterons si nous ne nous relâchons pas. Galatas 6:9 n'est pas un encouragement doux. C'est une déclaration de guerre contre l'abandon. Une affirmation qui traverse les siècles pour te rappeler une vérité que chaque grand accomplissement a confirmé. Personne ne récolte sans persister. Personne ne atteint la lumière sans marcher dans l'obscurité. Personne ne écrit une nouvelle histoire sans supporter les pages difficiles. La persistance n'est pas un talent, ce n'est pas un don, ce n'est pas une chance. C'est une décision qui se répète. Une posture qui ne s'effondre pas, une détermination qui refuse de mourir. Et ce verset te dit quelque chose de profond, au temps fixé. Pas maintenant, pas quand tu veux, pas quand tu te sens prêt, au temps fixé. La plupart des gens abandonnent, non pas parce que c'est impossible, mais parce qu'ils ne supportent pas le temps. Ils veulent la semence aujourd'hui et la récolte demain. Ils veulent la prière aujourd'hui et le miracle ce soir. Ils veulent l'engagement aujourd'hui et la transformation immédiate. Mais le royaume ne fonctionne pas ainsi. Les lois de la réussite non plus. Napoleon Hill disait que la persistance est le test que la vie impose à ceux qui déclarent vouloir quelque chose. Tu dis vouloir une nouvelle vie? Alors la vie observe. Tu dis vouloir la liberté financière? La vie observe. Tu dis vouloir guérir ton esprit? La vie observe. Et ce qu'elle observe, ce ne sont pas tes paroles, mais ta constance. Carnegie racontait souvent que ses plus grandes victoires étaient venues après les moments où tout semblait perdu. C'est là que la persistance devient sacrée. C'est là qu'elle te détache des masses. C'est là qu'elle crée en toi une force que rien ne peut imiter. Persister, c'est dire au monde « Je suis plus déterminé que mes obstacles ». Il a étudié 100 des hommes les plus riches d'Amérique et il disait que le trait le plus important, celui qui les distinguait des autres, ce n'était pas l'intelligence, ce n'était pas l'éducation, ce n'était pas l'origine, mais la persistance. Ils échouaient et ils continuaient, ils perdaient et ils revenaient, ils tombaient et ils se relevaient. Toujours. Et maintenant, regarde Edison. On dit qu'il a échoué plus de 10 000 fois avant d'allumer la première ampoule. Mais Edison n'appelait jamais cela un échec. Il disait « J'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». C'est cela, la persistance. Transformer la défaite en information, transformer l'obstacle en enseignement, transformer la frustration en carburant. Et toi, combien de fois as-tu arrêté juste avant la percée? Combien de fois as-tu confondu silence avec absence? Combien de fois as-tu laissé le découragement prendre le contrôle de ta vision? La persistance te dit « Continue, le temps de la récolte existe. Il est réel, il est inscrit, il est déjà établi dans l'invisible. Mais pour y arriver, tu dois continuer de semer, même quand la terre semble froide. Tu dois continuer d'avancer, même quand personne ne t'encourage. Tu dois continuer de croire, même quand le résultat est silencieux. Le monde admire le succès, mais il ignore l'endurance. Il admire la victoire, mais il ne voit pas la solitude. Il admire la lumière, mais il ne voit pas la nuit. Mais toi, tu dois voir, parce que Dieu t'a donné quelque chose que les autres n'ont pas.
une graine. Et toute graine a un temps, un cycle, un rythme, une maturation. C'est pour cela que Galatas 6:9 dit « Ne te lasse pas, parce que le découragement est la tentation la plus dangereuse. Il ne te frappe pas d'un coup, il te murmure doucement « ça ne fonctionne pas ». Puis « peut-être que ce n'est pas pour toi ». Puis « arrête, tu perds ton temps. Et si tu écoutes, ta graine meurt. » Mais la persistance te dit « continue même quand ta main tremble, continue même quand ton cœur doute, continue même quand la porte reste fermée, continue même quand ton entourage ne comprend pas. » Parce que ce que tu construis aujourd'hui n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour le temps fixé. Il disait que la persistance transforme la foi en pouvoir. La foi donne la vision. La persistance donne la matérialisation. La foi enflamme. La persistance édifie. La foi ouvre. La persistance traverse. Sans persistance, la foi reste à l'état de désir. Avec elle, elle devient destin. Regarde l'histoire de Lincoln, un homme brisé, rejeté, ruiné, humilié, un homme qui a connu l'échec plus que n'importe quel autre leader célèbre. Mais il persistait, il se présentait encore, il essayait encore, il tombait et il revenait. Et un jour, après une vie de tentatives qui aurait détruit l'ego de n'importe qui, il est devenu président, pas parce qu'il était le meilleur, mais parce qu'il était le plus persistant. Voilà le modèle, voilà la preuve, voilà la loi. Si tu persistes, tu récoltes. Si tu persistes, tu dépasses ceux qui étaient meilleurs que toi. Si tu persistes, tu deviens un phénomène. Et maintenant, regarde ta vie avec vérité. Où as-tu abandonné trop tôt? Où as-tu laissé la fatigue voler ta promesse? Où as-tu laissé le cynisme éteindre ta foi? Laisse-moi te dire quelque chose, tu es plus fort que tu crois, tu es plus capable que tu imagines. Et si tu persistes, l'univers n'aura pas d'autre choix que de s'ouvrir. Parce que la persistance casse les portes, épuise les résistances, consume les doutes. La persistance est une forme de prière silencieuse, c'est dire à Dieu « Je crois tellement à ce que tu as mis en moi que je refuse d'abandonner ». Et Dieu honore cette posture, toujours. Alors recommence. Recommence là où tu avais arrêté. Recommence là où tu avais perdu espoir. Recommence avec plus de maturité, plus de vision, plus de conviction. Le temps de la récolte existe et il s'approche à chaque fois que tu refuses de renoncer. Si au fond de toi tu sens que ce message réveille quelque chose, que ton esprit retrouve sa force, que ton cœur se relève, alors reviens ici demain, fais-en ton lieu de persévérance. Et si tu veux marcher avec nous dans ce chemin de transformation quotidienne, inscris-toi, pas comme un geste banal, mais comme un acte de persistance, un pacte avec ton futur moi. Parce que ceux qui persistent finissent toujours par arriver. Car moi, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29:11 est l'un des versets les plus puissants, les plus directs, les plus profondément transformateurs que l'être humain puisse entendre. Ce verset n'est pas une consolation, ce n'est pas une simple promesse, c'est une déclaration de destin, une affirmation qui transcende les émotions, les circonstances, les saisons, une vérité qui s'impose à toi, même si tu n'y crois pas encore pleinement. Il existe un plan pour ta vie, un plan précis, un plan structuré, un plan intentionnel. Ce verset te révèle quelque chose qui change tout. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un produit du hasard. Tu n'es pas le résultat de ton passé. Tu viens d'un dessein. Tu viens d'une pensée consciente. Tu viens d'une intention divine qui t'a précédé. Et cette intention, c'est ton but. Napoleon Hill disait que l'homme sans but est comme un navire sans gouvernail. Il flotte au gré des vagues, ballotté par les vents, influencé par les circonstances, incapable de décider son propre chemin. Mais l'homme qui découvre son but devient un phénomène. Il devient un aimant. Il devient une force impossible à arrêter. Pourquoi? Parce qu'un but clair organise ton esprit. Il clarifie tes décisions. Il élimine tes distractions. Il canalise ton énergie. Il façonne ton identité. Et ce verset, Jérémie 29:11, te dit précisément ce que Hill répétait toute sa vie. Quand tu connais ton but, tout s'aligne. Regarde les grandes figures de l'histoire que Hill a étudiées.
Carnegie avait un but, Ford avait un but, Edison avait un but, Lincoln avait un but, et tous ont traversé l'impossible parce qu'ils savaient où ils allaient. Ce n'était pas leur intelligence extraordinaire qui les poussait, c'était leur direction. Et cette direction venait d'un but qui brûlait en eux. Le but rend l'homme inarrêtable. Le but donne une endurance surnaturelle. Le but donne une clarté qui élimine la confusion. La confusion n'est pas un manque de capacité. La confusion est un manque de but. Quand tu ne sais pas où tu vas, tout te fatigue. Quand tu ne connais pas ton but, tout te distrait. Mais quand ton but s'allume, tu deviens sélectif, discipliné, stratégique. Et ce verset te dit que ton but n'est pas inventé par toi. Il est donné, il est déjà écrit. Il est en toi depuis le début. Laisse cette vérité s'installer profondément. Tu n'as pas besoin d'inventer ton but, tu as besoin de le découvrir. Jérémie 29, 11 dit « Je connais les projets que j'ai formés pour vous ». Cela signifie « Dieu connaît ton but avant toi ». Dieu sait ce qu'il a déposé en toi. Dieu sait pourquoi il t'a créé. Dieu sait quelle force il a mise dans ton caractère. Dieu sait quelle bataille tu allais affronter. Et il t'a donné un but plus grand que chaque bataille. Ton but n'est pas un rêve naïf, c'est une mission. C'est une architecture intérieure, c'est une direction spirituelle. Hill disait que le but défini est le point de départ de toute réussite. Chaque échec vient d'un manque de but. Chaque stagnation vient d'un manque de direction. Chaque frustration profonde vient d'un conflit intérieur entre ce que tu vis et ce que tu sais que tu pourrais vivre. Et ce conflit disparaît quand tu réalises que tu es né pour quelque chose. Peut-être que tu as vécu des saisons difficiles, peut-être que tu as traversé des périodes de perte, de confusion, d'attente, peut-être que tu t'es demandé « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Écoute bien, Dieu ne te punit pas. Il te prépare, il te modèle, il t'affine, il élargit ton esprit pour que tu sois capable de porter le but qu'il t'a confié. Il disait que les grandes âmes sont forgées dans la résistance. Et c'est vrai, la douleur affine ton discernement, les déceptions raffermissent tes racines, la solitude clarifie ta vision. Ce n'est pas agréable, mais c'est nécessaire. Le but demande une version plus grande de toi. L'inconfort n'est pas un signe de rejet, c'est un signe de préparation. Ce verset te dit que Dieu t'a donné un avenir. Un avenir. Tu n'es pas condamné à répéter ce que tu as vécu. Tu n'es pas enfermé dans les limites de ton environnement actuel. Tu n'es pas défini par ton histoire, mais par ton intention divine. Et cette intention dit futur. Elle dit espoir. Elle dit direction. Elle dit élévation. Voici la vérité profonde. Ton âme sait déjà qu'elle a un but. Tu l'as senti dans les moments où tu rêves, dans les moments où tu te révoltes contre ta propre stagnation, dans les moments où une petite voix intérieure dit « Ce n'est pas tout, il y a plus, tu es fait pour plus ». Ce n'est pas de l'orgueil, c'est ton but qui t'appelle. Comme un aimant invisible, comme une boussole intérieure que Dieu a activée. Il dit que quand tu ignores ton but, tu souffres. Quand tu t'en éloignes, tu te perds. Mais quand tu le suis, même la fatigue devient supportable, même les défis deviennent sagesse, même les obstacles deviennent opportunités. Parce que le but transforme tout en chemin. Regarde la vie de Ford. Il a échoué plusieurs fois, il a été rejeté, il a été ridiculisé, mais son but le protégeait du découragement. Il savait ce qu'il construisait, il voyait l'avenir avant les autres. Le but lui donnait une endurance que rien ne pouvait briser. Et toi, quel est ce but que tu portes? Quelle est cette vision qui refuse de mourir? Quelle est cette idée qui revient encore et encore? Quel est ce désir qui persiste malgré les années? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une graine sacrée, une graine éternelle. Elle ne t'a pas été donnée par hasard. Elle est la preuve que Dieu a écrit quelque chose en toi. Elle est la signature de ton but. Elle est le début de ta mission. Et si tu veux activer ce but, tu dois faire ce que Hill enseignait. Le définir, le honorer, le protéger, le servir. Un but n'est pas un rêve flou. C'est une décision identitaire. C'est un engagement envers ce que tu sais être vrai. C'est dire « Je marche dans la direction que Dieu a conçue pour moi ». Et laisse-moi te dire quelque chose qui te fera respirer plus profond.
Ton but est plus grand que tes erreurs, plus grand que ta peur, plus grand que tes blessures, plus grand que ton passé. Si tu sens qu'en lisant ceci, ton âme se lève, que ton cœur se rallume, que ton esprit s'éclaire, alors ne laisse pas cette sensation mourir. Reviens ici chaque jour. Fais de ces paroles ton carburant. Et si tu veux marcher dans cette atmosphère de clarté et de but, rejoins-nous. Inscris-toi, non pas comme un geste extérieur, mais comme une confirmation intérieure. Je choisis mon but, je choisis ma direction, je choisis ma destinée, parce que celui qui connaît son but devient impossible à arrêter. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Psaume 1. Un trou révèle l'un des principes les plus secrets et les plus puissants de la transformation humaine. Ton environnement décide de ta croissance. Tu peux avoir le plus grand potentiel du monde. Si ton environnement est toxique, ton esprit se dessèche. Tu peux avoir la plus belle vision intérieure. Si ton environnement est faible, ta foi s'effondre. Tu peux avoir un appel puissant. Si ton environnement est négatif, ton âme perd sa force. Ce psaume ne parle pas seulement de compagnie mauvaise ou de mauvaises influences. Il parle de quelque chose de plus subtil, de plus profond, de plus intime. L'atmosphère dans laquelle ton esprit vit, l'atmosphère de tes pensées, l'atmosphère de tes conversations, l'atmosphère de tes habitudes, l'atmosphère de ton quotidien. Ce qui t'entoure finit toujours par t'habiter. Napoleon Hill disait que l'environnement mental est l'élément le plus sous-estimé de toutes les lois du succès. Tu peux posséder la foi, le talent, la vision, la discipline. Mais si ton environnement mental tire ton énergie vers le bas, tu avanceras 100 fois plus lentement. Hill appelait cela la vibration, un champ émotionnel dans lequel tes pensées circulent. Et ce champ détermine ce que tu attires, ce que tu construis, ce que tu vois et ce que tu crois possible. C'est pour cela que Psaume 1 dit « Ne marche pas avec les méchants, mais médite jour et nuit ». Ce n'est pas une règle morale, c'est une loi de vibration, une loi mentale, une loi spirituelle. Quand tu marches avec les voix qui éteignent ta foi, tu te sèches. Quand tu écoutes les propos qui nourrissent la peur, tu t'affaiblis. Quand tu restes dans un environnement de doute, tu deviens semblable à ce doute. Parce que l'esprit humain est absorbant, parce que ton âme est sensible, parce que ton énergie n'est pas neutre. Et ce que Hill a découvert en étudiant Edison, Ford, Carnegie, Schwab, Rockefeller, c'est que tous avaient un secret commun. Ils contrôlaient leur environnement mental avec obsession. Ils choisissaient leurs influences comme on choisit l'air qu'on respire. Ils savaient que leur esprit était un instrument précieux et que les mauvaises atmosphères le désaccordent. Regarde Edison. Il recherchait la solitude créative, il s'éloignait du bruit, il se retirait pour penser, non par arrogance mais par nécessité, parce qu'il savait que son esprit avait besoin d'un environnement capable d'élever ses idées, pas de les éteindre. Carnegie, lui, disait « Montre-moi les 5 personnes que tu écoutes et je te dirai ton avenir ». Pas parce qu'il jugeait les autres, mais parce qu'il avait compris une vérité profonde. Tu deviens le reflet des voix que tu autorises à parler dans ton esprit. Et toi, quelles voix vivent dans ton esprit? Quels conseils nourrissent ton âme? Quelles paroles construisent ton atmosphère intérieure? Quelles habitudes déterminent ta vibration quotidienne? Le psaume dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon leurs conseils, mais qui médite jour et nuit ». Cela signifie que ton environnement ne se limite pas aux personnes autour de toi. Ton environnement, c'est ce que tu médites, ce que tu répètes, ce que tu regardes, ce que tu entends, ce que tu consommes, ce que tu autorises. Ton environnement, c'est ta nourriture mentale. Tu peux purifier ton atmosphère en un seul choix. Choisir ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Parce que ton esprit est un sol. Ce que tu plantes devient ta réalité. Ce que tu écoutes devient ta voix intérieure. Ce que tu regardes devient ta croyance. Ce que tu fréquentes devient ta vibration. Le psaume dit que l'homme qui choisit son environnement devient un arbre planté près d'un cours d'eau. Ça veut dire il ne dépend plus du climat extérieur. Les autres s'épuisent. Lui se renouvelle.
Les autres sèchent, lui fructifient. Les autres tombent, lui restent stables. Les autres se plaignent, lui avancent, parce qu'il tire sa force d'une source intérieure. Cet arbre, c'est l'homme dont l'environnement mental est protégé. C'est celui qui choisit sa nourriture spirituelle et mentale. C'est celui qui ne se laisse pas influencer par le pessimisme, la peur, la médiocrité. C'est celui qui sait que son esprit est un temple, pas une poubelle. Il disait que tu dois t'entourer de personnes et d'idées qui amplifient ton énergie, qui nourrissent ta vision, qui te rappellent qui tu es réellement. Il appelait cela le cercle du pouvoir. Pas un cercle d'élite, un cercle d'influence intérieure, un cercle qui t'élève, un cercle qui t'éclaire, un cercle qui t'empêche de redevenir petit. La vérité, c'est que tu ne peux pas devenir grand dans un environnement qui t'encourage à rester petit. Tu ne peux pas devenir fort dans un environnement qui valide ta faiblesse. Tu ne peux pas devenir libre dans un environnement qui normalise la prison mentale. Tu as besoin d'un environnement qui respire la foi, d'un environnement qui nourrit la discipline, d'un environnement qui développe la vision, d'un environnement qui te rappelle chaque jour que tu es un être de dessein, pas de hasard. Et si tu te sens seul dans ton chemin, ce n'est pas un signe que tu es sur la mauvaise voie. Souvent, c'est un signe que Dieu te sépare d'un environnement qui t'empêchait de grandir. Il n'y a pas de croissance dans la foule. Toujours, la croissance réelle commence dans la solitude consciente, la solitude des bâtisseurs, la solitude des visionnaires, la solitude des esprits qui se reconstruisent. Hill disait que la solitude intentionnelle est le laboratoire de la transformation. Ce n'est pas l'isolement, c'est l'affinement, c'est là que tu réalignes tes pensées. C'est là que tu entends les intuitions que tu avais étouffées. C'est là que tu retrouves ton énergie véritable. C'est là que tu reviens vers ton appel. Et quand ton esprit est propre, quand ton environnement est élevé, quand ta vibration est claire, tu deviens exactement ce que dit le psaume, un arbre qui porte son fruit en sa saison. Tu ne te forces plus, tu ne te compares plus, tu n'angoisses plus, tu fructifies naturellement. Parce que ton environnement intérieur t'y conduit. Si tu veux changer ta vie, commence par changer ton atmosphère. Change ce que tu écoutes, change ce que tu regardes, change ce que tu tolères, change ce que tu répètes, change ce que tu acceptes comme normal. Ton esprit mérite mieux que le bruit, ton âme mérite mieux que le chaos. Ton futur mérite mieux que les voix qui diminuent ta foi. Si tu sens que ce message te purifie intérieurement, que ton esprit respire mieux, que ton atmosphère intérieure se réorganise, alors fais-en un rituel. Reviens ici quotidiennement pour nourrir ton environnement mental. Et si tu veux vraiment ancrer ce mouvement en toi, inscris-toi, non pas comme un simple clic, mais comme un engagement envers ton propre environnement intérieur. Parce que l'homme qui contrôle son environnement contrôle son destin. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Alors tu réussiras et tu prospéreras. Josué 1. 8 est l'un des versets les plus directs, les plus pragmatiques, les plus implacables de toute la Bible. Il ne tourne pas autour du pot. Il ne laisse pas d'interprétation vague. Il dit clairement: la réussite et la prospérité sont le résultat d'une seule chose, la discipline mentale, pas l'émotion, pas la chance, pas la motivation passagère, pas l'inspiration du moment, la discipline. Dieu parle à Josué non pas de prière, non pas de jeûne, non pas de sacrifice, mais de discipline mentale. Médite jour et nuit. Cela veut dire structure ton esprit, forme ton esprit, entraîne ton esprit, nourris ton esprit. C'est le même principe que Napoleon Hill a découvert dans tous les grands bâtisseurs qu'il a étudiés. Aucun n'était ordinaire dans son mental. Tous avaient une discipline presque sacrée. Hill disait que la discipline mentale est la passerelle entre ce que tu crois et ce que tu deviens. C'est elle qui transforme une idée en réalité, une vision en accomplissement, une promesse en destin. Sans discipline mentale, même la foi s'évapore, même le but se fragilise, même la persistance s'effrite. Josué n'était pas encore un leader puissant. Il n'était pas encore un conquérant. Il était un homme qui tremblait de l'intérieur,
un homme qui doutait de sa capacité à remplacer Moïse, et Dieu ne lui dit pas « tu seras fort ». Il lui dit « deviens fort par la discipline mentale, lis, répète, médite, applique, jour et nuit, rythme après rythme, c'est ainsi que le succès s'installe. » La discipline mentale, c'est dire « je commande mes pensées, elles ne me commandent pas ». C'est dire « je choisis ce qui entre et ce qui sort de mon esprit ». C'est dire « je construis mon intérieur chaque jour, sans exception ». La plupart des gens échouent non pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils manquent de constance. Ils prient avec intensité, mais seulement quand la douleur frappe. Ils déclarent des versets, mais seulement quand ils se sentent inspirés. Ils veulent changer leur vie, mais leur esprit reste indiscipliné, exposé, désorganisé. Dieu dit à Josué, « médite jour et nuit, pas de temps en temps, pas quand tu te sens bien, pas quand tu es motivé, jour et nuit. » C'est le même principe qu'il enseignait. La répétition est ce qui imprime, ce qui grave, ce qui reprogramme, ce qui transforme. Ton esprit est comme un instrument. Si tu ne l'accordes pas chaque jour, il se désaccorde. Si tu ne le nourris pas chaque jour, il se fragilise. Si tu ne l'entraînes pas chaque jour, il dérive vers la confusion. C'est pour cela que tant de gens ont de grands rêves, mais des résultats faibles. Ils veulent une vie extraordinaire avec une discipline ordinaire. Ils veulent une percée spirituelle avec une routine mentale fragile. Ils veulent un destin puissant avec un esprit indiscipliné. Mais toi, tu es ici pour apprendre ce que les leaders apprennent tôt ou tard. Ta vie se lève ou s'effondre selon la qualité de ta discipline mentale. Regarde Edison. On le connaît pour ses inventions, mais son véritable pouvoir n'était pas sa créativité, c'était sa discipline mentale. Il travaillait avec une constance presque surnaturelle. Il contrôlait son esprit comme un général contrôle une armée. Il avait des habitudes strictes, une concentration féroce, une structure intérieure inébranlable. Regarde Ford. Un homme d'apparence simple, mais d'une discipline mentale impressionnante. Il répétait mentalement sa vision des milliers de fois. Il ne la laissait jamais s'éteindre. Il ne la laissait jamais être contaminée par les doutes des autres. Regarde Lincoln. Sa force n'était pas physique, pas même émotionnelle. C'était sa discipline mentale, une capacité à se relever intérieurement encore et encore. Une habitude de recentrer son esprit sur son but, une structure mentale qui survivait même au désespoir. Hill disait que les grandes réalisations ne viennent pas de l'inspiration, mais de la discipline répétée, de la méditation quotidienne, de la pensée dirigée, de la concentration volontaire. Josué 1:8 dit « médite afin d'agir ». La discipline mentale n'est pas la simple réflexion, c'est la préparation intérieure à l'action. C'est la création d'un état mental qui t'aligne avec ton but. C'est une réécriture interne. Le mental indiscipliné est réactif. Le mental discipliné est créatif. Le mental indiscipliné absorbe ce qui arrive. Le mental discipliné crée ce qui arrive. Le mental indiscipliné change selon le jour. Le mental discipliné reste ferme, même au milieu de la tempête. Et voici la vérité que personne ne veut entendre. Tu n'auras jamais une vie organisée tant que ton esprit n'est pas organisé. Tu n'auras jamais une vie riche tant que ton esprit pense pauvrement. Tu n'auras jamais une vie stable tant que tes pensées sont instables. Tu n'auras jamais une vie victorieuse tant que ton esprit se laisse dominer par ses anciens schémas. La discipline mentale n'est pas une prison, c'est une libération. Elle te délivre du chaos intérieur. Elle te protège de la confusion. Elle te garde aligné sur ton but quand les émotions veulent te saboter. Il disait que la discipline mentale transforme l'homme en son propre maître. Sans discipline, tu deviens l'esclave de ton humeur. Avec discipline, tu deviens le gouverneur de ton destin. Et si tu es ici, c'est parce qu'une partie de toi est prête à devenir maître de toi-même. Une partie de toi veut se structurer. Une partie de toi veut grandir. Une partie de toi veut arrêter de répéter les vieux cycles. Alors commence. Structure ton esprit. Choisis ce que tu lis. Choisis ce que tu écoutes. Choisis ce que tu répètes. Choisis ce que tu médites.
Choisis ce que tu autorises à entrer dans ton mental et recommence demain et le jour suivant et chaque jour après, parce que la discipline mentale n'est pas un événement. C'est un rythme, une respiration, une manière d'exister. Si tu sens que ce message te ramène à toi-même, que ton esprit se redresse, que ton intérieur se réorganise, alors fais-en un rituel. Reviens ici chaque jour. Laisse cette atmosphère devenir une partie de ta discipline mentale. Et si tu veux aller plus loin, inscris-toi. Que cette voix devienne un pilier dans ton entraînement intérieur. Parce que l'homme qui maîtrise son mental, maîtrise sa destinée. Ne crains rien car je suis avec toi. Isaïe 41, 10 n'est pas une phrase poétique. C'est une ordonnance spirituelle, un rappel, une arme, une vérité qui coupe les chaînes invisibles qui serrent ton esprit depuis des années. Ce verset ne vient pas te réconforter légèrement. Il vient détruire ce qui t'a retenu. Il vient frapper à la racine la force la plus paralysante de la condition humaine, la peur. La peur n'est pas seulement une émotion, c'est une suggestion mentale, une illusion qui prend forme dans l'esprit puis s'installe dans le cœur jusqu'à ce qu'elle devienne une vérité fabriquée. Il disait que la peur est l'ennemi numéro 1 du succès. Elle est subtile, silencieuse, stratégique. Elle ne t'attaque pas frontalement. Elle te murmure des scénarios catastrophiques. Elle amplifie tes doutes. Elle déforme tes possibilités. Elle te fait croire que tu es petit, fragile, incapable, condamné. Et si tu veux briser la peur, tu dois comprendre ce qu'elle est réellement. Une construction mentale sans substance réelle, une ombre, une suggestion, une projection de ton imagination. Et Isaïe 41, 10 expose cette illusion. Il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Autrement dit, ce que tu redoutes est plus petit que toi, et infiniment plus petit que celui qui te soutient. Quand la peur gouverne ton esprit, ton potentiel se contracte, ton courage se fige, ton énergie chute, ta vision se brouille, ton futur se rétrécit. Tu deviens prisonnier d'un monde intérieur qui n'existe même pas dans la réalité. Napoleon Hill, en étudiant les hommes qui ont créé des empires, a découvert une chose fascinante. Leur grandeur n'était pas l'absence de peur, c'était leur maîtrise de la peur. Ils la voyaient, ils la ressentaient, mais ils refusaient de lui obéir. Carnegie disait que le courage n'est pas une émotion, mais une décision répétée, entretenue, nourrie. Une décision de ne pas laisser la peur écrire ton histoire. La peur veut toujours négocier avec toi. Elle te dit « Attends un peu, choisis quelque chose de plus sûr, reste dans ce que tu connais, protège-toi. » Et si tu écoutes trop longtemps, tu perds des années. Isaïe 41, 10 dit « Je te fortifie, je t'aide, je te soutiens. » Observe bien, Dieu n'exige pas que tu sois fort avant d'agir. Il dit « C'est en avançant que je te fortifie, c'est en marchant que je t'aide, c'est en osant que je te soutiens. » La peur disparaît rarement avant l'action, elle disparaît grâce à l'action. Il racontait que Ford, au moment de créer sa compagnie automobile, était entouré de sceptiques. On le traitait de rêveur naïf. Il n'avait ni les ressources, ni la technologie, ni l'appui du système. Mais Ford avançait. Il ne se concentrait pas sur ce qui pouvait mal tourner. Il dirigeait toute son attention sur ce qu'il voulait créer. Il disait que lorsqu'on nourrit la vision, la peur meurt de faim. La peur ne peut survivre que dans l'esprit non dirigé. Le mental sans but devient le terrain préféré de la peur. Mais le mental intentionnel l'étouffe. Et toi, combien de fois as-tu reculé à cause de la peur? Combien d'opportunités as-tu laissé passer parce que tu t'es senti insuffisant? Combien de décisions importantes tu as repoussées parce qu'une voix intérieure te disait « Et si tu échoues ?» Laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'as pas peur parce que tu es faible. Tu as peur parce que tu es sur le point de faire quelque chose de grand. La peur n'attaque jamais les médiocres. Elle attaque les appelés. Elle attaque les visionnaires. Elle attaque ceux qui portent quelque chose que le monde n'a pas encore vu. Elle attaque ceux qui ont une mission. Et Isaïe 41, 10 vient te rappeler « Tu n'es pas seul dans ce combat intérieur. Ce que tu redoutes ne pourra pas t'arrêter. Ce que tu imagines n'a pas plus de pouvoir que celui que tu lui donnes.
Ce que tu crains tremble en réalité devant celui qui t'habite. La peur disparaît quand ton esprit se souvient de qui marche avec toi. Tu ne combats pas avec tes propres forces. Tu n'avances pas avec ton propre mérite. Tu ne te bats pas seul dans ton esprit. Tu es soutenu, tu es guidé, tu es entouré. Il disait que le mental doit être rééduqué, réorganisé, réentraîné, parce que la peur est une habitude. Et comme toute habitude, elle peut être remplacée. Tu peux remplacer la peur par la foi. Tu peux remplacer l'angoisse par la vision. Tu peux remplacer l'hésitation par l'action. Tu peux remplacer la confusion par la certitude. Lorsque tu commences à marcher même avec la peur dans les jambes, quelque chose d'extraordinaire se produit. La peur te suit d'abord, puis elle disparaît. Elle crie d'abord, puis elle se tait. Elle te tremble d'abord, puis elle t'obéit. Parce que la peur n'est pas une puissance, c'est une illusion qui a besoin de ton attention pour survivre. Si tu arrêtes de la regarder, elle meurt. Si tu arrêtes de la nourrir, elle tombe. Si tu avances, malgré elle, elle s'effondre. Et si aujourd'hui, pendant que tu écoutes ces mots, ton cœur bat un peu plus vite, ce n'est pas la peur. C'est ton esprit qui se réveille. C'est ta force intérieure qui revient. C'est ton identité véritable qui se relève. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la peur. Tu as été créé pour la dominer, pour la traverser, pour la réduire au silence par ta foi et ton but. Et si tu veux amplifier cet état, si tu veux renforcer ta mentalité, si tu veux nourrir ton courage, reviens ici. Laisse cette atmosphère devenir ton entraînement quotidien. Et si tu sens que ton âme réagit à cette vérité, inscris-toi, pas comme un geste extérieur, mais comme un acte intérieur, un pacte silencieux avec ta propre transformation. Parce que l'homme qui dépasse sa peur, dépasse le monde entier, rendez grâce en toutes choses. 1 Thessaloniciens 5. Le 18 est l'une des commandes les plus puissantes et les plus incomprises de toute la Bible. Ce verset n'est pas une recommandation émotionnelle, ce n'est pas un encouragement vague, c'est une loi spirituelle, une loi mentale, une loi énergétique. Une clé qui transforme ton état intérieur, orientant ta vibration vers la dimension où la croissance devient naturelle, l'abondance devient normale et la paix devient ton habitat. Rendez grâce en toutes choses, pas seulement quand tu vois le résultat, pas seulement quand tu te sens bien, pas seulement quand la vie te sourit, en toutes choses.